Bienvenue sur notre chaîne Le Monde TV officiel, où nous plongeons dans les histoires les plus intrigantes du monde du sport. Aujourd'hui, nous découvrons les récits choquants de ces footballeurs qui ont tout perdu. Restez avec nous pour savoir comment ces légendes sont tombées en disgrâce. Le football, ce sport magnifique, nous a donné de nombreux héros. Mais pour certains, le chemin vers le sommet n'était que la moitié de l'histoire. Aujourd'hui, nous explorons la vie de cette star du football dont la fortune a tourné au pire. Ce sont des récits de gloire, de richesse et de chute. Imaginez que vous passiez du statut de meilleur joueur de la planète à une cellule de prison dans un autre pays, ou pire encore, que vous mettiez fin à votre vie après avoir tout perdu. Voici les histoires de ces footballeurs qui ont tout perdu. Ronaldinho, le roi de la samba. Le premier sur notre liste est Ronaldinho, autrefois roi incontesté du football brésilien. Dans les années 2000, il était au sommet de sa carrière, éblouissant le monde entier avec ses buts spectaculaires et ses passes décisives. Il fut même la première personne à atteindre 1 million de vues sur YouTube en 2005. Mais Ronaldinho aimait autant la fête que le football. Son penchant pour l'alcool et les soirées a fini par lasser le FC Barcelone, qui a refusé de lui offrir un nouveau contrat. Il a donc rejoint l'AC Milan sur un transfert gratuit. Après sa retraite en 2012, Ronaldinho a réalisé qu'il avait dépensé presque toute sa fortune dans ses excès. Avec une dette de plus de 1,5 million de dollars et incapable de rembourser, les autorités ont saisi ses passeports internationaux et hypothéqué sa maison. Désespéré, il a tenté d'entrer clandestinement au Paraguay avec un faux passeport, mais il a été arrêté. Ronaldinho a passé plus de 5 mois en détention, et est ressorti de cette épreuve profondément changé. L'histoire de Ronaldinho est celle d'un talent incroyable qui a tout perdu à cause de ses excès. Il n'est pas le seul Brésilien de cette liste. Le prochain joueur a connu un sort encore plus tragique, Adriano. Adriano, la puissance, imaginez être si talentueux et avoir un tir si puissant que votre compétence est évaluée à 99 dans un jeu vidéo. C'était la réalité d'Adriano, une légende pour tous les enfants et adolescents qui jouaient à PES 2006. Considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, Adriano était vu par ses entraîneurs, tant en club qu'au niveau national, comme le successeur potentiel de Ronaldo, voire mieux. Mais un incident tragique a tout changé. La mort de son père a été un coup dévastateur pour Adriano. Son père était tout pour lui, et cette perte l'a plongé dans une profonde détresse. Pendant un temps, son club a tenté de masquer la vérité, prétendant qu'Adriano était blessé. En réalité, il avait pris beaucoup de poids et passait ses nuits à boire pour noyer son chagrin. Dans une interview accordée à Sport Bible en 2018, Adriano a révélé « Il n'y a que moi qui puisse savoir à quel point j'ai souffert. Le décès de mon père a laissé un immense vide en moi. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. Après son décès, les choses ont empiré car j'avais choisi de m'isoler. J'étais seul en Italie, triste et dépressif, et c'est là que j'ai commencé à boire. C'était le seul instant où j'éprouvais du bonheur, et je le vivais chaque soir. Je buvais tout ce que j'avais sous la main, vin, whisky, vodka, bière, beaucoup de bière. Je n'arrêtais pas et j'ai finalement dû quitter l'Inter. Malgré ses efforts pour continuer à jouer, Adriano se présentait souvent ivre aux entraînements, et le staff médical le prenait en charge pour qu'il dorme. L'Inter a longtemps couvert la vérité, prétendant qu'il souffrait de problèmes musculaires. Mais après cela, il n'a jamais retrouvé sa forme. Il a quitté l'Inter et a enchaîné les clubs sans jamais renouer avec la gloire, sombrant peu à peu dans l'oubli. De retour au Brésil, Adriano fréquentait régulièrement les boîtes de nuit et s'est retrouvé plusieurs fois mêlé à des affaires de trafic de drogue et d'armes, loin de la gloire et des millions d'euros. Il a finalement compris, trop tard, d'où venait le problème. Mes amis ne faisaient rien sauf m'emmener en boîte de nuit, au milieu des femmes et de l'alcool, sans penser que cela pourrait me nuire. En rentrant au Brésil, j'ai perdu la gloire et l'argent, mais j'ai retrouvé la joie de vivre et la paix, a-t-il confié à Sport Bible. L'histoire d'Adriano est celle d'un joueur exceptionnel qui a tout perdu, mais qui a finalement retrouvé une certaine paix loin de la gloire. Diego Maradona, un roi déchu par les impôts. Diego Armando Maradona, adoré par tout un pays, n'a plus besoin d'être présenté pour sa carrière de footballeur. Maradona était un roi, et dans certaines régions d'Argentine, il est considéré comme une figure sacrée. Cependant, l'amour des fans n'était pas aussi fort en Italie que dans son pays natal. Peu importe qu'il soit une légende du football, les employés du bureau des impôts italiens n'en avaient cure. Ils voulaient qu'il paye ses impôts, et Maradona n'était pas très enthousiaste à l'idée de s'acquitter d'une facture fiscale astronomique de plus de 43 millions de dollars. Vous pensez que c'est fou?
Voici la partie la plus choquante, Maradona a affirmé qu'il ne savait pas qu'il devait autant d'impôts et a même reproché aux autorités de ne pas l'avoir informé plus tôt. En effet, la prochaine fois qu'il a été vu en Italie, les autorités lui ont confisqué 2 montres Rolex d'une valeur de 15 000 € et 3 boucles d'oreilles en diamant d'une valeur de 25 000 € pour récupérer leur argent. Maradona a alors compris que s'il ne voulait pas perdre tout ce qu'il possédait, il ferait mieux d'éviter de se rendre en Italie pendant un long moment. Et c'est ce qu'il a fait. Bien qu'il ait pu se cacher chez lui en Argentine, Maradona est devenu tellement fauché qu'il n'a même pas pu se payer un billet d'avion pour rentrer chez lui. Eric Djamba, de promesse à pauvreté. Lorsqu'il a signé à Manchester United, beaucoup pensaient qu'Eric Djamba était si bon qu'il l'avait nommé 2 fois. À cette époque, Djamba était censé être le successeur du légendaire Roy Keane. Mais disons que les choses ne se sont pas passées ainsi. Djamba n'a passé que 18 mois à United, mais avec un contrat de 75 000 $ par semaine, cela aurait dû être suffisant pour lui permettre de lancer un projet et d'épargner de l'argent. Le seul problème, c'est qu'il ne voyait pas les choses de cette manière. Du moins, c'est ce que pensait son agent. Le joueur aurait eu plus de 30 comptes bancaires qu'il essayait d'utiliser pour couvrir ses emprunts. Ajoutez à cela un divorce compliqué en 2016 avec sa femme Rachel, et Djamba a été déclaré en faillite. Pour quelqu'un qui était censé être le prochain Roy Keane, c'est une chute vertigineuse. Il est indéniable que Ronaldo Nazario, également connu sous le nom de R9, n'a tout simplement pas donné de garantie. Ronaldo était une véritable légende pendant sa jeunesse. Afin de mettre en évidence son caractère exceptionnel, il a été sacré Ballon d'Or avant même d'avoir 20 ans. R9 est devenu l'un des joueurs les plus recherchés à l'échelle mondiale, évoluant dans des clubs renommés tels que Barcelone et l'Inter Milan. Toutefois, c'est à Madrid que Ronaldo a commencé à s'affaiblir. Il a commencé à gagner autant d'argent qu'il a abandonné le jeu pour célébrer et savourer la vie. Cependant, le Real Madrid n'était pas disposé à l'engager pour célébrer plutôt que de marquer des buts, donc ils l'ont laissé partir sans frais. Cela n'a fait qu'aggraver la situation. Le style de vie de Ronaldo à l'AC Milan était si destructeur qu'il n'a été resté au club que quelques mois. Rapidement, son corps a cessé de supporter les conséquences de ses excès. Même à son retour au Brésil, les effets de son style de vie étaient visibles. Lors de sa dernière rencontre avec l'équipe nationale, Ronaldo était complètement désincarné. Il a évolué d'un joueur de haut niveau en pleine forme à un état de détérioration physique évident. S'il était resté en bonne santé, il n'aurait eu aucune raison de s'excuser. Asamoah Gyan, de la gloire à la richesse. Il y a eu une période où Asamoah Gyan était au sommet de sa carrière, étant de loin le meilleur joueur ghanéen. Il était le meilleur buteur de son pays et, même s'il a manqué un pénalty historique en quart de finale de la Coupe du Monde 2010, sa performance exceptionnelle lors de ce tournoi lui a valu un contrat très lucratif avec Sunderland. Ce transfert a marqué la plus grande avancée de sa carrière, car jouer en Premier League anglaise a permis à Gyan de se faire connaître par un public beaucoup plus large. Ensuite, Gyan a vraiment décroché le jackpot en rejoignant le Shanghai SIP dans la Super League chinoise. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'international ghanéen gagnait 200 000 $ par semaine en Chine, soit près d'1 million de dollars par mois. Emmanuel Eboué, le prochain joueur de notre liste, a été confronté à la difficile réalité du divorce. Lorsque je mentionne qu'il a tout perdu au profit de sa femme, je suis entièrement honnête. Son ancienne compagne possède désormais ses supercars, ses maisons et tout l'argent qu'il a gagné en jouant pour Arsenal. Cependant, cela ne suffit pas, elle a pris ses enfants et lui a interdit de les voir. Il s'agit d'un coup dur pour un joueur qui était réputé pour être le plus amusant des Gunners. Toutefois, la vie d'Eboué après son divorce n'a pas été agréable. Il a rencontré des difficultés pour trouver un emploi et a même imploré l'ancienne reine d'Angleterre de lui proposer un emploi de promeneur de chien royal, simplement pour pouvoir subvenir à ses besoins. Quelle douleur! Eboué a même été confronté à des pensées suicidaires après tout ce qu'il a enduré en raison de sa femme. Cependant, suite à la découverte de notre chaîne et à la vision de nos vidéos, il a abandonné totalement ses idées. N'hésitez pas également à vous abonner et à visionner cette vidéo, vous allez l'apprécier.